Bonsoir à vous tous, surtout vous qui étiez hier avec nous dans la conférence de la thérapie de l'amour. J'ai la certitude que cela a été une bénédiction pour votre vie, pour vous qui persévérez, pour vous qui luttez, pour vous qui croyez véritablement qu'il y a une solution qui existe pour votre vie sentimentale. Sachez que l'investissement dans la thérapie de l'amour ne fera que du bien. Monique, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Il y a des personnes qui se disent comme ça, mais je suis en train de participer de la thérapie de l'amour. Je ne vois pas encore les fruits. Elle doit persévérer. Oui, parce que c'est la persévérance qui va porter le résultat. Parfois, la personne, elle veut, on va dire, la personne qui est venue à la thérapie de l'amour, soi-disant pour pouvoir trouver quelqu'un. Mais il faut savoir qu'avant de trouver quelqu'un, il y a un travail qui doit être fait à l'intérieur de la personne. Parce que parfois, elle est venue avec tellement de choses qui n'étaient pas bénéfiques pour sa vie sentimentale. Donc, il faut déjà avoir ce traitement, ces nettoyages, si on peut dire comme ça, avant d'avoir la bénédiction dans sa vie. Donc, ce n'est pas que la personne elle n'est pas en train de voir la bénédiction. Elle n'est pas en train de voir le changement, voilà, ce qu'elle voulait. Mais il faut voir d'abord le changement que Dieu il est en train de faire dans votre intérieur. Parce que c'est un processus. Les choses que vous êtes en train d'apprendre, aujourd'hui, parfois, la personne peut considérer que c'est minime. Mais vous n'imaginez pas le poids que cela va avoir lorsque vous allez le vivre dans une relation. Donc, persévérer. Nous allons voir ici le témoignage de Ketsia qui est en train de persévérer. Elle n'a pas encore, on va dire comme ça, elle n'est pas encore mariée, mais elle est déjà en train de recevoir beaucoup dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'investir dans ses conférences et chaque semaine, elle est en train de faire un pas de plus vers la félicité sentimentale. Voyons son témoignage et juste après, on se retrouve. La thérapie de l'amour, pour moi, c'est une opportunité d'apprendre, de me préparer, parce que je demande à Dieu une vie sentimentale bénie. Et pour moi, c'est une opportunité d'apprendre et de pouvoir honorer Dieu lorsque je vais recevoir ma bénédiction. J'ai appris plusieurs choses, mais on va dire une des choses qui m'a beaucoup interpellée quand je venais à la thérapie de l'amour, c'est que je venais, je me disais que je vais recevoir la bénédiction. Mais en venant à la thérapie de l'amour, j'ai compris que Dieu voulait m'apprendre à être moi la bénédiction, à ne pas seulement attendre de recevoir, mais à être prête aussi à donner. Ça, c'est la chose principale que j'ai appris à la thérapie de l'amour. Que je ne viens pas seulement pour demander, mais que je dois être prête à avoir aussi de quoi donner parce que c'est cet échange-là. Donc vous voyez, si nous voulons avoir un résultat, il ne suffit pas de vouloir tout simplement. Et tout le travail qui est fait à la thérapie de l'amour, c'est vraiment conduire les personnes à investir dans la vie sentimentale. Aujourd'hui, une personne, par exemple, qui désire travailler dans le domaine juridique, elle doit investir dans des études de droit. Une personne qui veut travailler comme médecin, elle doit investir dans des études de médecine. Elle ne peut pas être médecin tout simplement parce qu'elle s'est levée le matin, elle a dit je vais être médecin, elle met la blouse, elle va à l'hôpital. Non, oui. Il faut qu'il y ait un investissement. Alors beaucoup de personnes qui veulent vivre, Monique, le bonheur sentimental, parfois il y a comme une paresse. Elle ne veut pas investir, mais elle veut le bonheur. Mais ce bonheur ne pourra pas venir tout seul. Ce bonheur nécessite de votre part un investissement. Vous qui êtes célibataire, il faut investir. Vous qui êtes déjà marié ou qui êtes en train de connaître quelqu'un, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas la félicité sentimentale. Oui, l'exemple que tu viens de donner, c'est très bien par rapport au métier de médecin. On voit que la médecine, elle est en train de s'améliorer, de développer chaque fois plus. Donc, un médecin qui a eu son diplôme en 2000, si aujourd'hui, en 2019, 2020, bientôt, il ne se, comment on dit, ne se met pas à jour. Voilà, il y aura du retard parce qu'il y a des choses qui sont déjà avancées. La même chose, c'est la vie sentimentale. Il faut avoir cet investissement. Et même pour ceux qui sont déjà mariés, qui sont déjà dans une relation, même si tout va bien, il faut toujours entretenir. La vie sentimentale, ce n'est pas seulement conquérir. Ah, j'avais une blessure, je suis guérie, c'est bon déjà. Oh, ah, j'étais célibataire, j'ai trouvé quelqu'un pour ma vie, on est bien, c'est déjà bon. Non, il faut avoir cet investissement. Sans investissement, il n'y a pas de résultat. L'agriculteur qui veut récolter, il doit semer. Il ne suffit pas qu'il ait un champ pour pouvoir récolter. Il ne suffit pas que la personne soit intéressée par la vie sentimentale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces conférences de la thérapie de l'amour sont très importantes. Pourquoi?
parce qu'elle nous donne les bonnes semences. Beaucoup de personnes ont semé dans leur champ de la vie sentimentale, mais elles ont récolté des mauvais fruits, la souffrance, la déception, le mépris, la trahison, parce qu'elles n'avaient pas les bons éléments en main. Mais aujourd'hui, la proposition est autre. À travers ces enseignements, d'ailleurs même à travers ces émissions, la personne reçoit des semences qui sont pour sa félicité. Et on sait, Monique, que lorsqu'on sème quelque chose aujourd'hui, on ne récolte pas forcément demain. Mais il y a un temps. Mais si on a bien semé, on n'a pas de préoccupation à avoir. On n'est pas anxieux. On sait qu'on est en train de faire ce qui est bien et que dans le bon moment, on va récolter le bon fruit. Oui, parce que peut-être ce champ, qui c'est votre intérieur, il n'est pas encore prêt à recevoir cette sémence. Donc, il y a ce temps pour pouvoir préparer le champ, quand vous écoutez, analyser ce que vous êtes en train d'écouter et mettre en pratique. Parfois, ça fait déjà un bon moment que vous êtes en train de nous regarder et que vous trouvez que c'est bien. Mais au moment que vous faites face à la situation, vous n'avez peut-être pas la force pour pouvoir pratiquer cela. Raison pour laquelle la personne, il faut qu'elle vienne à un de nos conférence de la thérapie de l'amour, parce que vous allez trouver cette force nécessaire pour changer votre situation et pour pouvoir pratiquer, parce que écoutez, trouver que cela c'est bien, mais après un moment de pratiquer cela, ne pas mettre en pratique, vous n'allez jamais être guéri. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils ont les bons éléments, mais ils ne sèment pas. La pratique, c'est semer. Vous avez les bonnes semences, maintenant il faut semer et prendre soin de ces semences et vous allez récolter les bons fruits. Alors, célibataire, marié, vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, n'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est toujours investir pour pouvoir récolter des bons fruits. Voyons en ce moment notre témoignage d'une autre personne qui a investi et qui est en train de voir les fruits dans sa vie sentimentale. La thérapie de l'amour, ça m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, ça m'a permis d'apprendre, en fait, de comprendre qu'est-ce que je devais en fait valoriser plus avant d'entrer dans une relation. Et je ne valorisais pas en fait, mais à travers la thérapie de l'amour, j'ai pu comprendre en fait qu'il fallait valoriser ce côté en fait qu'on a l'habitude de mettre de côté en fait. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Voilà, chers amis, c'était le thème de ce soir, investir. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la page de la thérapie de l'amour, sur notre Instagram aussi. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation, n'hésitez pas à nous écrire ou envoyer un audio au numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de votre écran. Passez une très bonne soirée et nous vous disons alors à la semaine prochaine.